Welcome les amis. Et oui, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va fêter bien sûr le retour des Indie Tour comme il se doit, en faisant donc une émission entre guillemets spéciale Wing of Honor, vu que pendant donc toute l'émission nous parlerons des dernières news et des derniers résultats de la ROH. Donc commençons donc directement avec les résultats de Best in the World 2015 qui s'est déroulé vendredi. C'est au Terminal 5 Arena de New York. Donc dans la même arène qu'avait déjà eu lieu Final Battle. C'était en fin du mois de décembre et c'était là aussi un pay-per-view. Mais par-dessus tout, ce pay-per-view marque les 1 an de la Wing of Honor en tant que pay-per-view. Vu qu'on se rappelle l'an dernier, c'était Best in the World 2014, le tout premier PPV de la Wing of Honor. Voilà donc le match d'ouverture de ce show avait opposé Donovan Dijak à Mark Briscoe. Et donc c'est Mark Briscoe qui s'est imposé, qui a donné l'avantage aux Briscoes face à House of Truth. Après donc une prise qu'il a nommée le Froggy Bow, qui est en fait un frog splash, un frog elbow splash depuis la 3e corde. À noter que pendant le match, OGB a un peu volé le fameux livre, le livre de la vérité, détenu par Truth Martini, et qui a déchiré la couverture. Ensuite, donc, le deuxième match de la soirée opposait les deux voltigeurs ACH et Matt Sydal à The Decade, Adam Page et BJ Whitmer. Et c'est Adam Page qui a fait le tomber sur Heavenborn, donc on connaît maintenant ce nom de Matt Sydal, après un reverse pile driver. Ensuite, donc, Dalton Castle, l'ancien représentant de la Chikara, qui a affronté Silas Young. C'était les retours en pay-per-view pour Silas Young. Malheureusement, ça s'est mal placé, vu que Dalton Castle a gagné après un small package. À noter que pendant quasiment la moitié du match, les deux cruches qui servent donc qui servent à faire de l'air à Dalton Castle, ont fait que faire hi, ah, hi, ah. Et c'était assez saoulant. Voilà, ça c'est un petit message d'ailleurs. Un de ces deux chimpanzés qui sert, comme je dis, de faiseur d'air à Dalton Castle, s'est pris un coup de la part de Silas Young à la fin du match. Ensuite, donc, on a eu la CNC Factory, Caprice Coleman et Cedric Alexander qui ont affronté War Machine. Et c'est donc War Machine qui s'est imposé en donc faisant le tomber sur Caprice Coleman. À noter qu'après le match, Cedric Alexander a essayé de s'attaquer à Caprice Coleman, mais a renoncé juste avant donc de lui juste avant. Donc au bon moment, j'ai envie de dire. Ensuite, on a eu donc un triple threat match pour désigner le nouveau challenger numéro 1 au futur seul titre de la Wing of Honor, vu qu'on rappelle que dans le main event, il y aura un match d'unification entre Jay Lethal et Jay Briscoe pour unifier donc le titre TV et le titre World. Et donc là, on désigne un challenger numéro 1. Ce match opposait Michael Egin, Mr. ROH, Roderick Strong et Moose. Et donc le match a vu donc s'imposer Roderick Strong. S'est imposé après un shotdown king sur Moose. À noter qu'après le match, Cedric Alexander est venu et s'est attaqué à Moose avec un bout de fer. Alors on n'a pas pu voir la caméra ce que c'était, mais de loin, ça avait l'air de ressembler à une sorte de clé de 12. Enfin, ceux qui bricolent un peu voient, je pense, de quoi je veux parler. Ensuite, donc, on a eu le Bullet Club, AJ Styles et les Young Bucks, qui ont affronté, donc, The Kingdom, Matt Taven, Michael Bennett, et, donc, Adam Cole, baby. Et donc, le début du match était un peu une petite bataille de Suck It! Avant que ça devienne une bataille de Super Kick! Et qu'enfin AJ Styles fasse le tomber sur Adam Cole après un State Lash. À noter que AJ Styles n'est pas arrivé à placer son Fatality Combo, donc le Brainbuster State Lash, et qu'il a directement placé donc le State Lash juste après l'Indy-Taker des Young Bucks. Enfin, on a eu donc le KOD, Frankie Kazarian et Christopher Daniel, donc aussi connu sous le nom de The Addiction, excusez-moi, qui ont affronté donc Kyle O'Reilly et Bobby Fish, Red Dragon, dans un New GQ match. Et après l'intervention de Chris Sabine, c'est donc Kaz qui a fait le tomber sur O'Reilly après un Celebrity We Have.
donc qui est le finisher de The Addiction, qui est assez compliqué à expliquer. C'est en gros une sorte de code breaker de Christopher Daniel et Frankie Kazarian qui vient en fait retourner son adversaire pour bien que le torse et la tête viennent atterrir sur les genoux de son partenaire. Et donc enfin dans le main event de la soirée, on a eu un match des titans entre celui qui n'a pas subi de tomber depuis plus de 2 ans face à celui qui a battu El Patron, qui a battu Justin Lager, qui a battu ACH, Jay Briscoe face à Jay Lethal. Ce grand match pour unifier les 2 titres de la Ring of Honor. Et c'est Jay Lethal qui est devenu nouveau champion du monde et qui unifie ainsi le titre donc de Jay Briscoe avec le sien et qui par la même occasion met fin à la série d'invincibilité du Damn Boys. Donc ça c'était pour les résultats de Best in the World. Mais la nuit d'après, la ROH a diffusé donc son épisode qui sera diffusé, je le répète, ce soir sur Destination America. Donc ce match est le dernier épisode comprenant les matchs de Global War Night 2 à Toronto, Ontario, Canada. Donc en match d'ouverture, on a eu Shinsuke Nakamura qui a battu Roderick Strong avec un super knee. Alors qu'est-ce qu'un super knee? C'est en fait un super kick, sauf qu'au lieu de venir taper en fait avec le coup du pied ou le bas du pied, comme ce que font généralement les lutteurs, ben Shinsuke Nakamura vient taper avec le genou ou le tibia pour faire encore plus mal à son adversaire. Ensuite, Michael Elgin a battu Jado après un buckle bomb. C'est après l'enchaînement buckle bomb, Liger bomb. Donc ce sont les 2 power bombs qu'aime bien faire Michael Elgin. Et enfin, dans le main event de la soirée, on a eu The Bullet Club, AJ Styles et les Young Bucks qui sont imposés face à Chaos, qui était donc représenté par Kazushida Okada, excusez-moi, et les Roppongi Vice, Trent Beretta et donc Rocky Romero. À noter donc qu'après Global War, les superstars de la New Japan Pro Wrestling reviendront à la ROH. Donc ça sera, j'en parlerai plus tard, ça sera pour Field of Honor et pour les enregistrements normalement de Aftershock. Justement, parlant d'Aftershock, ça sera ça sera le show de la semaine prochaine. Ça a été enregistré samedi et il opposera dans le main event Samoa Joe et AJ Styles, les 2 pionniers de la TNA, face à 2 autres pionniers justement de la TNA, Frankie Kaz et Christopher Daniel. Ce match marquera les adieux de Samoa Joe sur la scène indépendante. Excusez-moi encore. Et voilà, et donc j'en ai vite fait parler lors de Field of Honor qui se déroulera au MCU Parks, donc qui est le terrain de jeu des New York Mets, l'équipe de baseball. On aura le retour de 3 stars de la New Japan Pro Wrestling, Okada, Nakamura et Kushida, qui encore une fois seront en crossover avec les superstars de la ROH. Alors seulement 3 noms sont annoncés, cependant on peut toujours s'attendre à voir les Young Bucks ou AJ Styles traîner dans les barrages, vu qu'on se rappelle que le Bullet Club sont un peu en free agency avec la New Japan, c'est-à-dire qu'ils sont sous contrat donc avec la fédération japonaise, mais qui peuvent venir catcher comme bon leur semble aux États-Unis, même si la priorité doit bien sûr être au niveau de la New Japan. Et donc, enfin, on a eu l'annonce des premiers matchs de Death Before Dishonor. Et quel grand match card on a pour l'instant. Déjà, le nouveau champion Jay Lethal remettra son titre en jeu contre Roderick Strong. Ça sera donc un match 1 contre 1. Ensuite, Jay Addiction affrontera dans un 4-way tag team match les Red Dragons, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly, The Kingdom, Michael Bennett et Matt Taven, et War Machine, Raymond Rowe et donc Hanson. On a aussi Moose qui tentera de prendre sa revanche sur Cedric Alexander, et enfin Adam Page qui affrontera ACH. À noter que comparé à l'an dernier, Death Before Dishonor ne sera pas télévisé, fera ni pay-per-view qui sera donc diffusé enregistré, diffusé sur internet le 24 juillet. Ça sera à Baltimore dans le Maryland. Faudrait vérifier, mais je crois que c'était au même endroit
qu'il y avait eu Death Before Dishonor, édition 2014, qui avait notamment vu comme match, si je me rappelle bien, Michael Elgin contre Cedric Alexander, ou encore AJ Styles contre Kyle O'Reilly. Voilà, bon, même si sur ce que se terminent les Indie Tours, on se retrouve donc demain où nous parlerons de la AAW Pro Wrestling Redefined. Et enfin, nous nous retrouverons vendredi où là nous parlerons de la Lucha Underground. À partir de lundi, il y aura une nouvelle redistribution du programme. C'est-à-dire que la Ring of Honor ne sera plus le mercredi. Je vous expliquerai les raisons et les jours de la diffusion justement lundi. En plus donc des différentes informations sur le circuit indépendant. Voilà, bon même si sur ce que se termine cette Indie Tour. Et sur ce, moi je vous dis, adieu, bonsoir les amis.